La paix du Seigneur Jésus-Christ, encore une fois avec nous, pour méditer un peu sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu différent, parce qu'aujourd'hui, je veux prier pour toi, pour que Dieu fortifie ta foi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de foi. Et on va parler d'un homme appelé Jephthé, un homme qui était déterminé avec sa foi. Et même qu'il est cité dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 32, qui dit « Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gideon, de Barak, de Samson et de Jephthé. » Qui était cet homme? Cet homme est parlé dans le livre de Juges, quand dans le chapitre 11, la Bible parle qu'il est dans une grande bataille contre les Amoréens. Les Amoréens étaient déterminés à reprendre la terre que les Israélites avaient conquis en venant de l'Égypte pour conquérir la grande terre promise. Et Dieu les a permis d'entamer une bataille et de vaincre cette bataille, et ils ont possédé cette terre. Et des années se sont passées, plus de 300 ans se sont passés, et les Amoréens ont décidé de récupérer cette terre. Des fois, Dieu nous donne une victoire, une grande victoire après une prière. Mais l'ennemi, il ne reste pas tranquille. Il va essayer de te reprendre ta victoire. Il va essayer de reprendre ta bénédiction. Et la foi aussi, comme cet héros de la foi, il était déterminé à ne pas lâcher cette foi. Parce que si le diable donne aux ennemis et il ne lâche pas ce que le diable donne, pourquoi toi tu vas lâcher ce que Dieu te donne? Et c'est exactement ça que Jephthé a répété au roi d'Amoréens. Il dit comme ça dans Juges chapitre 11, 23 et 24. « Tu possèdes bien tout le territoire que ton Dieu, Kémok, t'a donné. Alors pourquoi ne posséderions-nous pas tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a permis de conquérir? » Alléluia. Dieu attend de toi cette fermeté. Dieu attend de toi cette foi. L'ennemi veut prendre ton travail, l'ennemi veut prendre ton mariage, l'ennemi veut récupérer tes enfants et le mettre dans la débauche de la drogue. N'accepte pas ton mariage, tes enfants, tes entreprises, tout ce que Dieu t'a donné t'appartient. Et la foi, c'est dire non à Satan. Je suis déterminé, je ne veux pas te le rendre parce que le Seigneur m'a donné comme possession et comme héritage dans la croix du calvaire à travers de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour que le Seigneur t'affermisse dans cette nouvelle année. Et tu ne vas pas baisser le bras. Parce que la foi ne te permet pas de baisser le bras et tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie pour cette personne qui aujourd'hui, Seigneur Dieu, est dans cette bataille spirituelle. Et qu'il a même envie de désister parce qu'il se dit c'est de la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné la victoire. Et ce n'est pas de la volonté qu'on puisse la perdre. Ce mariage, Père, qui est en train de se briser. Ce mariage, que cette personne est en train de désister parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de compréhension. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que l'amour revienne et la compréhension revienne de ce mariage. Ses enfants ne seront pas perdus. Ses affaires de cette entreprise ne seront pas perdues. Tout ce que Dieu t'a donné, ta santé aussi, elle est conquise dans la croix du calvaire par Jésus-Christ et le diable n'a pas le droit de la voler. Je déclare guéri, que tu sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce moment. Amen. Que Dieu te bénisse. Ne désiste pas parce que c'est le Seigneur qui te l'a donné.